Nous sommes, paraît-il, sur un site qui s'appelle Les Tartines. Peut-être que pour une fois, Alice s'est dit que ça me ferait du bien d'avoir un truc un peu doux, un peu sucré, je ne sais pas. Franchement, cette histoire de rumination de vache la semaine dernière, ça m'a fait un bien fou. Non, mais ça marche, hein. Je trouve que c'est hyper efficace. Enfin, ça marche. Ça marche pour les sujets, je vais dire, un peu banals du quotidien. Maintenant, il y a quand même certains sujets. Je commence à me tracasser pour les enfants, par exemple. Là, ça, je peux vous dire que ma vache intérieure ne fait pas que ruminer du bon, hein. Elle est couchée sur son flanc et elle a le museau dans la merde. Un grand rocher demeure même quand il est érodé. Oui. Pourquoi il y a des grands rochers? Enfin, je veux dire, là, j'avoue, je ne sais pas si vous voyez sur quoi je marche. Je suis pas vraiment sur des grands rochers, je suis plutôt sur des petits cailloux de merde. Enfin, j'ai envie de dire que c'est très vrai. Mais en même temps, faut-il encore être un grand rocher? Tout le monde n'est pas un grand rocher. Parfois, on est juste un petit caillou. C'est pas moi un peu calcaire qui se désagrège. Non, mais même par rapport aux enfants, voyez-vous, j'essaye d'être un roc, j'essaye d'être la plus stable possible. Ah, dès que ça touche aux enfants, c'est même pas un rocher que je suis. C'est un petit ferrero rocher dont on ne va faire qu'une bouchée. Je suis déjà en train de crever ici. Alice est mis en tête de représenter et Véronique et Davina, et elle pense que je fais ce genre de truc en faisant un toutou youtou, un toutou youtou. C'est pas le cas. Pense à tes garçons et à ce qui te noue depuis plusieurs jours. Pense à mes garçons. Qu'est-ce qui me noue? Ah oui, je me suis inquiétée outre mesure. Parce que les grands, mais ils souffrent de ce confinement. Et bon, ils sont grands déjà, on est d'accord. Enfin, je veux dire, 16 ans et 19 ans, c'est grand. Et comment voulez-vous qu'ils rencontrent quelqu'un? Ils sont tous là avec leur masque toute la journée à l'école. Mais moi, adolescente à 16 ans, mais moi, j'aurais roulé des pelles à tous les réverbères que je croisais. Quand même toute leur jeunesse qui est sacrifiée. Et ça me pense encore l'autre soir dans mon lit. Je me disais, nous, finalement, c'est vrai qu'on a connu le sida, par exemple. Enfin, le sida, il suffisait de mettre un préservatif. Enfin, je veux dire, ici, je ne vais pas inventer des préservatifs complets. Enfin, et c'est vrai que là, du coup, je me dis, je suis censée être un rocher solide pour eux. Mais enfin, j'ai pas un cœur de pierre, hein. C'est un cœur d'artichaut que j'ai, donc... Pense à ce qu'est vraiment un rocher et à sa fonction. Qu'est-ce que j'en sais, moi, de ce que c'est vraiment un rocher, Ali? C'est une masse de pierre qui s'est formée petit à petit, qui porte les traces du temps, et irrégulier, rugueux et grosse. J'ai l'impression que je vous décris mon corps à 44 ans. Non, mais enfin, le vieillissement du corps, je sens que ça s'est enclenché. Toujours eu une espèce de petit duvet, mais je sens que ça va devenir de la moustache, voyez-vous. Un peu comme la mousse ici à côté. Peut-être qu'à un moment donné, ça va recouvrir tout mon visage. Oui, enfin, quelle est la fonction du rocher? Je n'en sais rien, moi, la fonction du rocher, il est là. On peut s'agripper. Les pierres, qu'est-ce qu'on fait? On construit des maisons, on construit des ponts. Oui, enfin, puis on peut marcher sur les gros rochers, mais pas nécessairement sur les petits, parce qu'alors on peut se trébucher. Et puis parfois, je m'excuse de le dire, mais il y a des gros rochers qui peuvent tomber sur d'autres gros rochers et qui les fendent en deux. Pense à ce qu'on t'a transmis sur ton rôle de maman. Si j'y réfléchis, moi, ma propre mère, par exemple, et mes grands-mères m'ont transmis une espèce de normalité dans le tracas. Genre, si tu ne te tracasses pas, c'est que tu n'es pas une bonne mère. Et c'est vrai que quand on est parent, on se tracasse toute sa vie. Mais enfin, quand on est parent, on réalise surtout qu'on est un peu comme Sisyphe en bas de sa colline. On monte la pierre, on monte la pierre, on monte la pierre. Et à chaque fois qu'on croit qu'on est enfin arrivé, on recommence depuis le début. En même temps, je sais pas pourquoi elle me fait réfléchir à ça. Ça veut dire que quoi, que c'est pas normal de se tracasser. Les rapports avec les pierres. En attendant, à l'âge que j'ai, je crois que rester assise comme ça sur une pierre glacée et un peu humide, tout ce que ça risque de m'apporter, c'est des engelures. Dites, c'est touffu, hein? Si vous voyez ce que j'ai au-dessus de moi, mais c'est peut-être le reflet de mon esprit quand je me tracasse trop pour les enfants. L'impression que je suis dans Indiana Jones, sauf qu'Indiana Jones n'est pas là. Je suis le stéréotype de la femme qui passe son temps à gueuler toutes les 2 minutes. Ah, pardon. Qui passe son temps à gueuler toutes les 2 minutes. Allez. Écoutez, vous savez quoi? Je suis une femme, je peux d'avancer dans la vie, pardon. Je peux avancer dans la vie avec mon fouet et traverser toutes les embûches et les ronces. Je comprends pas ce que je dois comprendre. Plus j'avance, plus j'ai l'impression que je suis dans le Seigneur des Anneaux. Ah oui, je sais pas si vous voyez. Ah, c'est les mines de la Moria ici, hein. Vous voyez, on a presque l'impression qu'on va voir Gandalf. Enfin, je préférerais rencontrer Aragorn, hein, si vous me permettez. Touche la pierre et comprends le sens. On n'empêche encore heureux qu'il y a des gros rochers sur lesquels on peut prendre appui. Ah, mais c'est ça, en fait. On recommence, attendez. Un grand rocher demeure même quand il est érodé. Non, mais les pierres s'en foutent finalement de se faire éroder par la pluie, par le vent, par la neige, par le temps. Non, mais c'est ça, c'est parce que la pierre accepte son érosion naturelle. Enfin, ça veut peut-être dire qu'il faut que j'accepte que c'est normal de me tracasser, mais que je peux rester un roc sur lequel mes enfants s'appuient, c'est ça. Qu'en plus, la pierre ne s'étonne pas du tout de son érosion. Enfin, je veux dire, elle ne se lève pas le matin en disant « Oh, j'ai encore un pli ». Attendez, je vais voir là. Je dois essayer d'être comme la pierre, de regarder les phénomènes et les événements qui passent sans m'en inquiéter. Je dois accepter que parfois je ne sais même rien faire pour le chemin des enfants. Enfin, je veux dire que je ne peux pas faire leur chemin à leur place. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Oh, c'est bien ça. En fait, la pierre, elle est
Donc la pierre, elle demeure, elle est toujours là, on peut s'appuyer sur elle, mais elle ne s'inquiète pas. Je ne crois pas que je vais dire merci aux pierres comme je l'ai fait avec les vaches la semaine dernière, parce que je me dis que si elles veulent me répondre, tout ce que je risque, c'est de m'en prendre une sur la tête.